Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Un bonheur de vous retrouver. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, ou dirais-je, la grande famille de la pause. En espérant que ce matin, le soleil brille sur vos vies, nous vous souhaitons déjà une excellente journée sur la télévision nationale togolaise. Alors, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, ce sera une journée de sourire, de bonheur, de plaisir et surtout qu'avec ceux qui fêtent leur anniversaire, nous allons passer d'agréables moments dans cette émission. Hier, en allant au lit, vous ne saviez pas si ce matin, vous serez encore des nôtres. Mais ce matin, vous êtes là, vous nous regardez, alors dites merci au Seigneur et surtout sachez qu'il vous a élevé au rang de roi. Et pour vous le prouver, je vous invite justement à découvrir Roi avec Lord Carlos. C'est parti. Oh patata. Tu m'as promis que je serais roi. Tu m'as dit d'avoir la foi, de n'avoir Dieu que pour toi, même si je ne vois que le noir. Je passe des nuits blanches à te demander pourquoi si, pourquoi ça. Tu me réponds de ne pas m'inquiéter, car insondables sont tes voies. Tu ne fais que me guider sur le chemin. Je n'ai pas besoin de forcer le destin. Tant que je marche avec toi, je suis serein. Je persévère pour un meilleur lendemain. Et je sais que papa me regarde de là-bas, très fier de moi. Et que maman te prie pour moi. Merci d'avoir béni ma voix. Tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh mon Dieu, tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh patata. Et bien mes gars font la fauvédie, mais tapé na ou. Nous ventrons sous agbe bolona, mga kiko mek pone ou. Minya be lon ye ponano, katata be wenye lon loin. Nade ke ma teble ma flumo, agbe ma vole go. Minya be odeka gwenye ma ugan, pikeli be kekeli fia odifia. Wenye ble mama ou do yolaga, imano suba o so ima voda. Et je sais que papa me regarde de là-bas, très fier de moi. Et que maman te prie pour moi, merci d'avoir béni ma voix. Tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh mon Dieu, tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh patata. Et je sais que papa me regarde de là-bas, très fier de moi. Et que maman te prie pour moi, merci d'avoir béni ma voix. Tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh mon Dieu, tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh patata.
Mon Dieu, tu as fait de moi un roi au patata et c'est sur ces paroles justement que nous allons lancer l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous allez passer surtout de très bons moments comme d'habitude dans notre compagnie. Et pour vous le permettre, aujourd'hui nous allons parler de mode avec notre chère Martha qui reçoit un invité. Il est hyper charmant, il est mannequin international, j'ai bien envie de dire top modèle. Il marche sur les grandes scènes de défilés du monde entier et aujourd'hui nous avons le plaisir de le recevoir dans cette émission. Vous avez envie de les découvrir, restez en notre compagnie jusqu'à ce que Défi Mode n'arrive et surtout vous allez pouvoir profiter du beau sourire de notre chère Martha. Alors avec notre chère Clara, nous allons partir à la découverte des prénoms du jour, notamment les agates et tout ce qui aujourd'hui souffle une bougie de plus. Couleur préférée, numéro de porte-bonheur, ce sera également avec elle et naturellement son mari menteur ambulant est là justement pour vous offrir son acrostiche. Entre-temps, je vous informe qu'il y a un semblant de divorce dans ce foyer parce que ça fait une semaine que Clara a découché, on ne sait pas d'où elle vient. Mais bon, on l'a retrouvée dans cette émission. Alléluia. Voilà. Alors, nous avons John Badaï également avec nous et nous allons partir vous piéger. On l'a fait hier déjà et on a pris quelques avis de certains d'entre vous. Micro-trottoir, une question piège justement. Est-ce que dans le couple, l'homme doit forcément être plus âgé que la femme? Est-ce qu'une femme plus âgée qu'un homme, ça s'équilibre forcément en amour? Question pour vous. Et si vous avez des réponses, envoyez-nous vos réponses certainement sur le numéro qui s'affiche au bas d'écran dans cette émission. Alors, aujourd'hui également dans Bizarre, nous allons parler slam avec une sulfureuse femme africaine. Elle me donne un petit air d'Angélique Kidjo. Elle est magnifique, elle est belle, elle est naturelle. Elle est surtout très intelligente et talentueuse et vous allez la découvrir tout à l'heure avec Menteur. Et pour finir et clore la boucle, comme cela se doit, je vous emmène dans le Fafamé avec notre chère Jerry Ruiz qui va venir nous parler certainement d'architecture et qui va faire un tour justement pour repositionner les choses pour la Saint-Valentin avec notre love coach Alexandre Cormon. Bizarre, c'est tout de suite. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Alors, vous êtes sur la télévision nationale, canal 260 et si vous avez envie de nous retrouver sur internet, vous connaissez également le lien TVT en direct pour nous avoir et je vous souhaite une bonne émission en notre compagnie. Tout de suite, nous partons pour retrouver justement la famille qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour à chacun de vous. Bonjour, c'est... Comment ça va ce matin? Super bien, à la fois mal chez moi. Ok, oui, c'est vrai. Ouais. Mais avant de revenir, c'est pas le mois pour les divorces parce qu'il y a Saint-Valentin dans quelques jours. Donc, Et Clara, ne me touche pas. alors, Éloigne-toi de moi. Ça fait une semaine que Clara a disparu et on ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas d'où elle vient. Entre-temps, Clara, où est-ce que tu étais? J'étais en voyage. Et le mari n'était pas au courant? Non, il ne savait pas. Chers téléspectateurs, j'ai un conseil à vous demander, s'il vous plaît. Si votre femme quitte le foyer sans vous dire quoi que ce soit et revient après des mois, qu'est-ce qu'il faut Non, faire? c'était une semaine, toi aussi. Donc, c'était moi, comment? Non, vous savez comment moi je compte mes temps. Ok, Après des mois, qu'est-ce qu'il faut faire? recevoir? Il ne faut pas donner. Merci, merci. Si, parce qu'on nous dit à nous les femmes, lorsque les hommes sont infidèles, maman, il y a peu d'hommes fidèles, il faut faire avec, il faut pardonner, nous sommes la nous sommes
Bah alors, il faut l'attraper, tu lui pardonnes et puis il faut recommencer. Je ne suis comme pas d'habitude. facile à Amadou, hein, Clara. Tu dois faire plus. Exprès, parce qu'il y a Saint-Valentin qui arrive, pas dépenser. Bah oui, oui. Ou alors, Entre ou elle et alors- moi qui fait exprès. Non, ou alors il essaie de créer un vrai problème pour pouvoir avoir la liberté de C'est ça, je dis. Saint-Valentin. La liberté de C'est Saint-Valentin. ça, je dis. De toutes les façons, je vais fêter l'amour avec mon cœur. Mon Blessé? cœur m'appartient. Blessé? Oui, c'est blessé et puis je vais essayer. Mais une de perdue quand même. À 1000 de retrouver. Non, 1000 mais de dans ton retrouver. cas, une de perdue, c'est 40 de retrouver. T'en avais 41. Oui, mais il y a question d'affilité. Non. de C'est sentiment. Clara la préférée, tu vois. Clara la potélée, Clara Ne me la touche pas, jolie. Clara, ne me touche pas. Clara, touche, Ne me touche pas. Bien. Vas-y un peu, ne me touche pas. Clara, fais-lui un bisou sur la joue. Hé pour Clara, voir ne fais s'il pas va ça, ne fais pas ça. Bah alors maintenant c'est bon, il y a eu réconciliation justement. Mais si tu ne veux pas de Clara, il y a Amos qui est juste à côté qui croit moi sur parole. Il n'y a pas de souci, hein. Vous Ce qui est formez un- sûr, Ah. ce qui est sûr, Amos, je crains ton cœur. Ah bon? Ah oui, ce Parce qui que- m'est arrivé sera un peu pire que ce que... Elle menaçante N'est-ce déjà. pas? Ouais. Bonjour Martha. Bonjour Océane. Comment tu vas? Très bien, et toi? Je vais bien, tu es très belle. C'est toi. Tu veux bien regarder la caméra et dire bonjour à tes amis? Bonjour à vous, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. Je vous fais plein de bisous. Et ils ont pris. Voilà. Alors aujourd'hui justement dans Défimo, nous avons un invité, nous allons parler de quoi? Effectivement, on va parler ou bien on va faire un focus sur un mannequin. Il est présent avec nous aujourd'hui, il s'appelle Amos, mais après je vais le laisser se présenter et ainsi de suite. Vous allez découvrir après. Mais comment tu le trouves déjà? Il est charmant. Décris-le comme un tableau. Oh C'est juste comme un tableau. Je peux aller en Entre-temps, anglais je vais faire un parce gros- que si vous voulez que je rentre dans les détails comme ça. Anglais, oh, tout ce que tu veux. Mais bon, laisse-moi quand même faire un gros coucou à Fatou qui nous suit, d'accord? Fatou qui est la propriétaire du restaurant chez Fatou et qui est également manager de notre cher Amos aujourd'hui. J'espère que tu nous regardes, Fatou. Je veux des escargots braisés. J'aime beaucoup les escargots. Vous avez déjà mangé des escargots Il braisés? n'y a pas du riz sauté à la bicyclette là-bas. Non, il n'y a pas de bicyclette, mais hier, il sautait au Gakpo Gogoulé. Ça va le faire mieux, voilà. Alors, en face de notre cher Amos, nous avons une femme merveilleuse. Bonjour, madame. Je suis sûre que les téléspectateurs vont adorer votre sourire. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Comment vous allez? Très bien. Ah, ok. Bon, alors, donc c'est elle qui vient faire concurrence. Entre-temps, quand tu n'étais pas là, Mantoy a trouvé mieux. Ah ouais. Tu sais, non? Elle est économique. Elle est économique. Toi, tu coûtes trop cher. Regarde, Non, tout c'est l'argent que je dépense dans ça. Oui, je l'avais déjà dit, les voitures rouges, ça coûte, ça consomme trop. Ah ouais. Voilà. Mais donc, Menteur a changé de bord vite fait. Hein? Ah oui, merci. Consensus. C'était une question, je crois. Est-ce que tu peux changer? T'as vu comment elle a fait? Genre, elle est sûre de ses attributs. Elle fait, tu peux changer. Tu peux. La théba. Non, la théba. On t'en la gueule. Allô? Mais non, bon, entre-temps, tu peux nous présenter déjà ta nouvelle... Oui, elle s'appelle tout simplement la On sulfurante. t'entend pas. Elle s'appelle tout simplement la sulfurante Nira Blessing, africaine, queen, slameuse, auteur-compositeur, et puis, elle est instrumentiste. Et puis peut-être bientôt ma 42e femme. Bon, alors, ce qui est bizarre, c'est que tu fais tout ça et tu veux qu'on ne te trompe pas. On l'a trompé au caca. Et il veut la 42e, là, présentement. Micro-trottoir. C'était quoi la question posée à nos amis John Badaï? Bonjour. Bonjour madame d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour charmant garçon. C'est vrai, je suis un garçon, mais mon garçon est charmant. C'est bien de reconnaître sa limite. Dieu va te rendre charmant, je te dis. Voilà. J'espère que... C'est quelle histoire ça? Bon, je ne suis pas charmant. Hein? Ok, Maintenant, d'accord. c'est plus. Micro-trottoir, on a demandé aux gens s'ils conçoivent en fait que leur partenaire soit plus âgé qu'eux, soit, c'est-à-dire toi par exemple, que ton mari soit plus âgé que toi. Ça, c'est... Ou Il peut moi aussi par être plus exemple, jeune que que ma moi. femme soit plus âgée que moi. Il peut aussi être plus jeune que moi. Plus jeune que toi Bah aussi. oui, bien sûr, l'amour n'a pas d'âge. Voilà. Bien, Amos, qu'est-ce que tu en penses? L'amour n'a pas d'âge, non.
Je pense que l'amour n'a pas d'âge. Vraiment. Donc, vous pouvez prendre une petite de 10 ans? Non, c'est pédophilie. Non. Ah bon, vous êtes en train de dire que l'amour n'a pas d'âge? Non, on parle de majorité. Ah, d'accord. De la majorité jusqu'à XXX, donc la jeunesse c'est de 7 à 77 ans, mais on parle de majorité en termes d'amour ou dans le cadre de l'amour, d'accord? Mais je suis d'accord avec Amos, l'amour n'a pas d'âge. Ce sont des considérations basiques. Quoique, aujourd'hui, si c'est la femme qui est plus âgée et si c'est encore la femme qui dépense, ça fait un autre débat. Gigolo. Voilà, on te traite de gigolo. Donc la question est lancée, le sujet également. C'est à vous maintenant de nous répondre. Envoyez-nous vos avis. Je veux bien vous lire aujourd'hui, ce matin. Et déjà, les messages ont commencé à arriver. Bonjour la famille, comment vous vous portez? Super bien. Vous êtes vraiment magnifique. Bonne émission à vous et bisous. C'est de la part de Thierry depuis Adido Adin. Bonjour madame, je ne sais pas si c'est dans votre émission que la recette de Aloko au poisson va passer, mais j'aimerais dire si à la place de Aloko, il disait Amandin, qui est notre langue locale. Ah, ça, je ne suis pas sûre que ce soit par ici. C'est pas ici. Mais bon, moi, je vous dis, pour vous faire plaisir, pas de Aloko, je vous dis Amandin. J'espère que c'est bon maintenant. Merci infiniment. Alors, bonjour la pause. Vous êtes tous jolis ce matin. Bonne émission à vous. Et c'est de la part de Belle Avis depuis Badou. François depuis Djidjolé dit bonjour la pause. Je salue tout le monde sur le plateau, spécialement notre animatrice Océane, gracias mucho. Concernant l'âge en couple, moi je ne trouve pas d'inconvénient à ce que votre femme ou copine soit plus âgée que l'homme. La preuve, j'ai été amoureux d'une fille qui était plus âgée que moi et elle m'a beaucoup appris, pas négativement. Merci infiniment François. Mais vous n'êtes plus ensemble, il s'est passé quoi? Bon. Salut ma soeur, comment vous allez? Je suis togolais au Niger, je vous suis votre émission, je vois votre émission de plus au Niger. Mon nom c'est Amouzou Folie, je salue tout le Togo et ma famille à Lomé et au Nigeria. Merci infiniment, salut la pause, le plateau est super, je vous kiffe. Bonne émission à vous et le bon Dieu vous garde. Et c'est de la part de Thomas depuis Bassila au Bénin. Salut la pause, je vous souhaite plein de bonheur en ce jour, vous êtes très charmant, merci monsieur, madame. Moi je trouve que l'âge n'est pas si important, il faut seulement que le couple s'accepte et plus de dialogue. Bisous à vous et salut à Marthe, bisous à vous tous et Dame de Botam. C'est toi? C'était toi? Bon, Marthe, c'est dérivé de Martha. Il ne peut plus avoir de Marthe à Bota, il faut que ce soit toi, c'est toujours. Touché. D'accord. Alors bonjour, merci. Comment vous allez? Question? Ah, ça va. Vous étiez où? Dans les méandres de Martha. Bon, d'accord. Alors, on va laisser les méandres de Martha et on va revenir dans les méandres de ceux qui fêtent leur anniversaire. Aujourd'hui, notamment les Agates, les... Coucou. Entendez-vous ceux qui donnent les noms. Ok. Agathe, Agbeko, Koku, Aku, Akua. Agathe, Agbeko, Koku, Aku, Akua. Parfait. Oui. Ça fait beaucoup de... Et la surprise d'aujourd'hui, mon ex... Bon, et... Clara va donner l'étymologie du nom Agathe. Ok. Moi, je vais essayer de vous expliquer un peu Agbeko. À partir d'aujourd'hui, tous les jours, on va vous donner un nom, un nom autochtone. Vous l'expliquer, comme ça, on aura plus d'amour à prendre nos noms pour donner à nos enfants. Après, c'est joli, hein? Ouais. Amos Togonkaore. Non. Tu n'as pas... Je suis né un vendredi. Ah, Kofi. Kofi. Donc, je suis né un vendredi aussi. Martha, tu sais, il n'y a pas toujours de coïncidence dans la vie. Hein. Ça, tu es en train de forcer la coïncidence comme ça. Je te jure, je suis né un vendredi. Non, ça ne veut rien avoir. Ou ça ne veut rien dire non plus. Voilà, merci beaucoup. C'est pas parce que Amos est né un vendredi que tu es né un vendredi. Si Amos dit qu'il porte des pantalons, tu vas dire que tu en portes aussi. Alors, s'il te dit qu'il veut se couper les cheveux, tu vas te couper les cheveux. Ok, c'est bien. Alors, Amos, il s'appelle Kofi, d'accord? C'est parfait. Mais n'appelez pas. Alors, le numéro, c'est pas pour appeler les gars. C'est bien fait, appeler encore. Non, n'appelez pas. Merci. Par contre, Innocent, tu sais ce qui va t'arriver après cette émission. Merci infiniment, Innocent. Voilà. Alors, Agathe. Voilà, Agathe est un prénom dérivé de Agathé,
qui est un prénom dérivé du grec agathé. C'est aussi un prénom qui est apparenté à l'adjectif agathos, qui veut dire bon ou brave. On peut dire les agates sont des personnes soucieuses, voilà, de faire rayonner la paix, l'harmonie autour d'eux. Ils adorent tout ce qui est beau. Voilà pourquoi ils choisissent certains métiers comme la peinture, l'architecture. Ce sont des personnes qui pensent aussi qu'il faut donner ce qui est à César, à César. Voilà. Couleur préférée, le vert. Numéro porte-bonheur, le 6. Alors, joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui se prénomment Agathe. Voilà. Couleur porte-bonheur, le vert. Chiffre, le 6. Et à la loterie, vous allez jouer combien? 06. Touche. Voilà. Avant, Vous encouragez les amis. Et Sigomi. un coucou à Joël qui nous manque. Sincèrement, Joël, tu nous manques. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Reste un peu là-bas. Voilà. Alors, nous avons eu quand même l'explication du prénom Agathe. Nira, est-ce que vous connaissez une Agathe? Non. Amos, vous connaissez une Agathe? Agathe, oui. Oui. Elle est comment? Bon, elle est simple. Hein. Elle est belle. Non, est-ce que j'ai dit qu'elle était belle? Moi, est-ce que j'ai dit qu'elle était belle? J'ai dit qu'elle était comment? Elle est comme toutes les filles, c'est vrai. Toutes les filles ne sont pas Elle est pareilles. comme Agathe. Ok, d'accord. Mais aussi, dis-moi, est-ce qu'il y a des hommes qui s'appellent Agathe aussi? Non. Non. Ça fait bizarre. Est-ce qu'on peut appeler un homme Cécile? Si, il y en a. Des hommes? Cécile? Alors, si on peut appeler un homme Cécile, c'est qu'on peut appeler un homme Agathe. Hein, les gars, je souffre quand vous appelez On a bien reçu une Agathe ici. Elle venait de l'espace Viva Oui. pour les marchés locaux. Elle était tellement belle. Oh là là. Ouais, elle fait partie des 40 femmes. Ok, voilà, Agbeko. Mantolus Sambelus. Agbeko, dans l'étymologie TV, voilà. C'est pas toi qui fais ici étymologie grecque, étymologie éve. Agbeko. Seule la vie définit tout. Agbeko. C'est ce que ça veut dire? Tout simplement. Seule la vie définit tout. Agbeko. Ouais. Voilà. C'est pioché dans la mythologie éve en fait. Bon, même si on n'a pas de soucis. Voilà. Ok. Acrostiche Agathe. Image. Agathe. Agathe s'écrit A-G-T-H-E. Agathe a les yeux de pierre précieuse. Gravement gentille, elle est gracieuse. À son cœur, la nature a fait un don merveilleux. Je n'en vois plus. Toujours glorieuse, elle a un sourire joyeux. Harmonieux destin dans l'altruisme sans tristesse. Enjolivée par une beauté éblouissante, ensorcelante. Les agates sont tellement belles au point où... Clara, Tiens, bon, je vais chercher une agate. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à toutes les agates et également à tous les agates, parce qu'il se pourrait que les hommes aussi se prénomment Agathe aujourd'hui. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de santé, de bonheur, de longévité et tout ce que vous vous souhaitez à vous-même du plus profond de votre cœur. Dites Amen sur ces Amen. paroles. Merci infiniment. Alors, maintenant, nous allons partir pour découvrir notre invité. Justement, avant de découvrir l'invité, on va suivre le spot. Bien sûr. C'est innocent, la régie est prête. On y va avec Calebas Club. La rentrée universitaire de Calebas Club. Tout à fait. Mais tu es branché. Aux dernières nouvelles, je suis élève ou étudiante à Calebas Club. Voilà. Alors, spot publicitaire et revient. La rentrée artistique s'annonce avec Calebas Club Acte 1 ce samedi 8 février à 15h30 à l'Institut français du Togo. Guinée sa culture. Entrée libre et gratuite. En lumière, Nira Blessing du Burkina Faso. C'est Marcus Garvey. Les champions, Jeff Eusebio, légitime Mike Ombre, Jean Lebon de Cara. Toujours. Public, monteur. Gay, gay, gay. Public.
Ceux qui ne répondent pas là, ils ont quoi? Bon, Ils il aiment n'aime pas pas le le mensonge. Non, Ok. il n'aime pas le mensonge. Public, public. Non, ça c'est trop bas là. Si tu as fait. Bon, le sens contraire, quand je dis, menteur, menteur, vous répondez public, public, ça peut aller. Menteur, menteur. Menteur, menteur. Menteur, menteur. Public, public. Eh, mais quoi? Encore. Plus rapidement, plus rapidement. Menteur, menteur. Menteur, Encore. menteur, menteur. Ça fait bizarre. Alors, Ok, allez, découverte. Nira Blessing, à l'état civil, elle s'appelle Nina Ouaramada. Slameuse burkinabé, auteur, compositeur, instrumentiste. Dans l'encre de sa plume, elle noie son amertume. Écrit pour être libre, du rap au slam, aujourd'hui elle est professionnelle du slam. De Niamey à Bamako, Ouaga, Cotonou, Lomé, Canada la dernière fois, aujourd'hui elle est à Lomé avec Calebasse Club Acte 1. Nira, bonne arrivée. Merci. Ça va? Ça peut aller. J'adore bien. Merci. Ah là là, elle me tue, elle me tue, elle me tue là. C'est pour ça que tu veux mettre notre chère Clara dehors. C'est déjà les Angaou. Non mais sérieusement. En plus quand tu présentais Nira, il fallait voir le regard de Clara. C'est dit bon, on va finir quand là. C'est foudroyant de toute façon. Il n'y a rien à jalousie. Ok. Nira, et tu es là pour Calebasse Club Acte 1 ce samedi à l'Institut français du Togo. Oui. Et tu es là pourquoi? Je suis là pour slammer, pour partager des vers avec le public de Lomé. Alors le rendez-vous c'est le 8 à l'Institut français. Ah donc tu slams? À 15h30, oui, apparemment. Apparemment, je voudrais bien t'écouter. On veut bien tester pour voir. Ok. Je suis une menteuse et ce n'est pas de ma faute si je mens. C'est juste parce qu'autour de moi, tout le monde ment. Alors j'ai décidé de prendre des cours auprès des fictionnaires autour de moi. Mon premier professeur, c'est mon mec qui passe tout son temps à me dire « Oh, bébé, je t'aime, je te kiffe grave, t'es la seule fille dans mon cœur. » Mais dès que je tourne le dos, il appelle Julienne. C'est un criminel. J'ai rompu. Célibataire, je suis. À la recherche d'un homme qui de toute sa vie n'a jamais menti. Tu te dis que c'est impossible, mais moi j'y crois. Qui sait, peut-être qu'il n'est pas encore né, mais ce qui est sûr, je garde la foi. Waouh! Le gars là a fait Je quoi? tombe des nues. Non, le petit ami a fait quoi concrètement? Je veux comprendre. J'ai pris les cours de mensonge avec lui. Parce qu'il lui a menti en fait. Non, mais non, c'est plus clair. Le gars là, c'est menteur. Non, c'est moi. Je sais qu'on est beaucoup dans ce monde à mentir. Moi, je l'affirme. C'est moi? Non, c'est pas toi. Bon, okay. Après, tu peux le dire également, la vérité vous affranchira, mes enfants. Dieu a dit. Ah, si, merci. hein, Bien. Ok. Mais sinon, félicitations, ça s'applaudit. C'était super. Ce sera ça un petit aperçu de la rentrée artistique de Calebasse Club. Calebasse Club. Et Nira sera accompagnée par Jeff Ezebio. Le grand champion, s'il te plaît. Oui. Faut toujours préciser. Hein? Le champion, le triple champion Jeff Ezebio. Il y aura le champion 2018, Légitime Macron. Le champion 2019, Jean Lebon. Et puis, bien sûr, il y aura la Calebasse. C'est ce samedi à 15h30. L'entrée est libre et gratuite. Et on rappelle l'endroit? C'est l'Institut français du Togo. Ok, d'accord. Institut français du Togo. Alors nous allons remercier notre invitée Nina Blessing. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. J'espère que vous allez surtout profiter quand même de votre petit congé ici à Lomé, d'accord? Et si entre-temps vous voulez goûter les spécialités locales, ben, faites-vous plaisir. Hein? Je n'ai rien dit. Spécialités locales en matière de menu de mec. Bien, alors, mais je parle de la gastronomie togonaise. Ah, Bien sûr, je parle de ça aussi. Voilà. Alors, nous partons maintenant pour Qui fait quoi sur Internet. Nous allons retrouver notre cher Jerry Wiz qui va également faire un tour sur l'architecture et nous parler des matériels de construction. Intermède. Et Qui fait quoi sur Internet. Beloubi Wiz. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com.
Ami Adam, le Fafamé, c'est notre gars sûr. Mignon garçon de la pause, en tout cas celui-là. Ouais. Je suis d'accord, justement. Et si vous avez envie de le retrouver, il faudrait aller le 15 février prochain, quand même, à la conférence de notre cher ami Alexandre Cormont. Et ce jour-là, vous pouvez lui faire toutes vos déclarations. Il sera ouvert et les acceptera les mains grandement ouvertes. Bonjour, Moïse. Bonjour, Océane. Bonjour à tous. Bonjour, gars. Ça va très bien, j'espère. Oui, comment tu sens la concurrence en face de toi? Non. C'est vrai que la concurrence est rude, mais Amos, on est amis. Hein? C'est mieux de se faire ami à son ennemi plutôt que de rester. C'est bien. C'est très bien. C'est stratégique. Voilà. Alors justement, avant de te laisser rentrer dans le vif du sujet, bonjour la pause, bonne émission à vous, soyez bénis. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, amen. C'est Dambé depuis Agoué. Alors, bonne émission à toute l'équipe. Blessed, Johnny, Cassidy, Rosaï depuis Agoué. Alors, un autre message rapidement. Bonjour la pause. Sœur Moubarak c'est Moubarak depuis Mauritanie. Ça fait 7 ans que j'ai quitté le Togo et à cause de vous, je regarde toujours la télévision togolaise. Je vous adore, gros bisous à vous. Alors, quand est-ce que vous rentrez finalement? Parce que 7 ans, c'est beaucoup. Tout est partagé 7-7 quoi, Gamesou. Il faut rentrer maintenant un peu. Voilà. Merci en tout cas pour le message. Ici, toutes les conditions sont réunies pour que vous rentriez en toute sécurité chez vous. Voilà, chambre lumineuse. Coucou la pause. Appliquer le macronisme dans un foyer n'est pas un péché. Donc, vive l'amour dans les deux sens. Je ne suis pas dedans. Non, en fait, il est en train de répondre à la question de la téléspectatrice, c'est de savoir si un homme doit forcément être plus âgé que sa partenaire ou dans l'autre sens. L'amour n'a pas d'âge. Est-ce que tu peux rester avec une femme qui est plus âgée que toi? Ça dépend du menu. Ça dépend du menu, hein? Si, ça dépend. Ça dépend du goût. Ouais. Ça dépend, du goût que vous ressentez pour cette femme. Des condiments du menu. Voilà, effectivement. Donc, ça dépend de quand vous goûtez au menu. Voilà, c'est lorsque la réalité te rattrape. Depuis que tu es en train de parler, ça me fait juste penser au poisson braisé de chez Patrick. En tout cas, c'est bien. Tu me motives à faire un tour par là-bas au restaurant. Bonjour la pause, je vous souhaite une bonne émission. Vraiment, vous êtes très jolis ce matin. Le gars en tout blanc là, j'ai aimé sa sape et c'est de la part de Norbert. Il n'y a pas de gras en tout blanc. Il y a du noir. Sinon, moi, je suis tatoué en tout blanc. Je vois ça. Il y a du tout noir quand même. C'est Amos qui est en tout noir. Ça doit être en tout noir. Et si je vous invitais à un week-end sur Porto Novo, ça ne serait pas magnifique? Ce week-end est prêt. Nous sommes ouverts à toute proposition tant que le budget ne nous incombe pas. Voilà. Alors, nous avons un salut tout simple. Bonjour, vous êtes ravissants sur le plateau. Merci. À mon tendre avis, la femme peut être plus âgée que l'homme. Cela ne pose aucun problème car l'amour n'a pas de frontières. Merci infiniment, monsieur. Bienvenue de Agoué, il dit. Clara, tu es trop mignonne pour être la 41e femme. Il n'y a rien à jalouser. Tu veux prendre, viens chercher. Et puis tu sais, le pire dans l'histoire, c'est qu'il habite à Goué, Monteur habite à Goué. Il peut te trouver la nuit, mon frère. Tu peux recevoir un coup dans le bras. Et tu vas même pas le voir. Et tu vas pas voir le coup venir. Tu reçois juste un coup, tu sais pas ce qui s'est passé. C'est pas tout on prend dans cette vie. Alors, il dit, bonjour la famille, vous êtes une famille merveilleuse. La jeunesse dira, comme Emmanuel Macron, que l'amour n'a pas d'âge. Moi, je dis, c'est une erreur. Vous savez, au commencement, Dieu créa l'homme et c'est après avoir créé l'homme que Dieu a sorti de l'homme la femme. Alors, la merveilleuse chose pour un foyer prospère est de rester dans le plan de Dieu qui a créé l'homme avant. Je soutiens que l'homme doit toujours être plus âgé que la femme. Surtout en Afrique. Maintenant, ça dépend. Pour discussion, ça dépend. C'est un débat. Bon, après, c'est son avis aussi, les choses. Oui, c'est la vie. C'est vrai que je l'avais dit parce que, bon, la société, on est conditionné aussi par la société. Mais moi, personnellement, mon choix, c'est, bon, ça ne sera quand même pas le fait que la femme soit plus âgée que moi. Voilà, je dois être en avance d'âge de 1 ou 2 ans que la femme, du moins. Mais bon, il ne faut pas formaliser les choses. Dieu n'a rien dit. On dit jamais, donc il faut faire attention. Par contre, est-ce que les garçons, vous auriez accepté qu'une femme vous entretienne?
ça. C'est quoi tu me dis? Sur cette question, tout dépend de la fierté de l'homme et tout dépend de ses convictions et ses objectifs qu'il est en train de poursuivre. Si tu es au chômage, Son ego. C'est ça, je parle de L'ego fierté. de qui? Non, l'ego de qui? Non, l'homme n'a pas. C'est de ça que je parle. L'homme n'a pas. C'est la fierté en fait. Autant que la femme. C'est la fierté, c'est pas une question d'ego. Et Martha, laisse mon plateau tranquille, tu veux bien. Tu as deux doigts d'enlever ta chaussure là, reste tranquille. Hein. Bien. Et c'est ça aussi. Non, la question, elle était simple, c'est de savoir si vous auriez aimé qu'un homme, une femme, vous entretienne. Si la femme, elle accepte aujourd'hui qu'un homme l'entretienne, où est le problème? Si j'ai de l'argent et que je veux prendre soin de mon amos pour qu'il soit aussi frais, bien Mais rasé, moi, je pense que ce sera conditionné. Moi, je pense que ce sera conditionné dans la mesure, oui, par certains principes venant de l'homme, parce que c'est pas tout que la femme doit te faire. Exemple. Si vous êtes en couple, oui, même en couple. En couple, là, c'est grave. Non, en couple, c'est pas grave parce que la femme, une fois la femme énervée contre vous, tout est dehors. Hein. Voilà, c'est ce que je dis. On a dit la même chose hier en plus. Parce que non, c'est la même chose, c'est l'homme aussi. Quand il y aura un problème, il va te sortir que c'est moi qui te nourris. Je suis incompris, ce qui veut dire que vous ne m'avez pas compris. C'est-à-dire, l'homme ne doit pas accepter que la femme lui fasse tout. C'est-à-dire, c'est quoi tout? Maintenant, certaines choses, non. Maintenant, est-ce que la femme... te vêtir, te faire des... Te nourrir, les enfants, nourrir. Tout ça. Non, la femme peut... Moi, la femme, c'est son devoir de nourrir les enfants. Moi, je défends la cause que... Nourrir les enfants, mais sortir l'argent... Tant que l'homme peut tout faire à la femme, la femme aussi peut tout faire à l'homme. Maintenant, tout dépend de comment la relation est née. Voilà, il y a ça aussi. Bon, après c'est une question de... Voilà, moi, j'ai un principe pour ça. C'est pas tout. Non. Tu as le droit, chérie, d'avoir tes principes. Tant que tu te sens à l'aise dedans et que la personne en face se sent à l'aise avec tes principes et que tu respectes également ces principes, tout va bien. Hein? C'est dans l'autre sens que c'est un peu délicat. Mais bon, là, je comprends. Voilà. Alors, qui fait quoi sur le net aujourd'hui? Voilà, qui fait quoi sur le net aujourd'hui? Nous allons parler du Brexit. Ça fait de cela. Oui. Et voilà, le Brexit, c'est bien sûr le départ de l'Angleterre de l'Union européenne. Ça fait de cela 47 ans que l'Union européenne a quand même consolidé cette boule de pays au sein quand même de l'Europe pour quand même gouverner le monde. Mais l'Angleterre a quand même été divorcée. Le divorce est bien sûr prononcé à 23h GMT. Le Royaume-Uni est devenu vendredi 31 janvier le premier pays à quitter l'Union européenne après 3 ans et demi de déchirement entre pro-Brexit et partisans du maintien dans l'Union européenne. Cette fois-ci, on peut dire que c'est fini. C'est fait. L'Union européenne repart maintenant sur un nouveau pied, une nouvelle ère qui s'ouvre également à l'Union européenne de vivre en autonomie, si on peut le dire comme cela. L'Union européenne ou plutôt l'Angleterre? L'Angleterre de l'Union européenne. Est-ce qu'ils ont pu trouver un consensus d'accord? Ah ben si, le consensus c'est également l'accord. Ben oui, si on peut le dire comme ça, ils ont quand même pu trouver un consensus parce que ça fait de cela 3 ans et demi que cela a été déclenché. La sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, c'était vraiment pas facile. On ne penserait pas que ça arriverait. Ça arriverait. Moi-même, j'étais surpris que dans la nuit du vendredi au samedi, au petit matin, ce soit proclamé. Oui, ce soit proclamé. Définitivement, ça a été quand même une grande fête du côté de l'Angleterre. Les gens étaient très contents parce que... Ils voulaient leur indépendance. Oui, ils voulaient leur indépendance. C'est une partie aussi. Hein. C'est une partie. Il faut dire que l'Angleterre a un poids également dans l'Union européenne. Justement. Il faut le dire comme cela. Beaucoup d'énergie en matière de finances et ressources également vont dans la partition du côté de l'Union européenne venant de l'Angleterre. Donc voilà, l'Union européenne, l'Angleterre veut être autonome. Bon, de toute façon, le monde se portera forcément mieux. Bien. Voilà. On continue. Mais pas mieux pour les Européens parce qu'il y en a beaucoup qui partent en Angleterre pour aller travailler de façon ils ont trouvé des consensus. Ils ont trouvé des consensus et disons que l'Union européenne regorge énormément d'avantages, d'atouts en matière d'emploi et de ressources également. Exploitables. Voilà, exploitables. Mais le problème de l'Union européenne, c'est le froid.
Et oui, oh, Fafa. Mais quand même, l'Union européenne a énormément d'atouts à exploiter, raison pour laquelle ça n'a pas du tout été facile pour l'Angleterre d'être lâchée par les pays de l'Union européenne. Voilà. Information suivante. Information suivante, nous allons parler cette fois-ci de Angélique Kidjo, la plus grande voix, l'une des grandes voix, on peut le dire comme ça, c'est pas elle la plus justement. L'une des grandes voix de la musique africaine a été sacrée docteur Honoris Causa. Docteur Honoris Causa, hier à l'université Calabre. Mais elle assure, c'est que de bonnes nouvelles pour Angélique Kidjo depuis le début de cette année. D'abord, on a eu les Grammys. On a eu les Grammys, effectivement. On peut certifier ou bien on peut encore souligner que Angélique Kidjo a reçu quand même la 4e statuette au Grammy Award dans la catégorie album. Et c'est il y a précisément, tout dernièrement, dans la même catégorie qu'on peut trouver Burna Boy. Justement. Ça a été quand même un moment très très marquant du côté des Grammys la semaine dernière. Donc bon vent à Angélique Kidjo. Si la régie elle est prête là, on peut partir avec une petite vidéo, un extrait de sa prestation lors des Grammy Awards. Super. Hello everyone, how you doing? Hello. Grammy. All right. You know that all music comes from Africa, right? That we are all Africans, right? Okay. I want tonight, this afternoon, it's not night yet, but I'm getting to the night later on, to celebrate our shared humanity by singing with you and teaching you the song you're about to sing. It goes like this. Can I have the G, please? Ashe mama, Africa. Ashe mama, Africa. Let me hear you, step presenter. That's how you wanna celebrate our shared humanity? We are that boring? No. Come on, let's go back for it. Ashe mama, Africa. That's what I'm talking about. Ashe mama, Africa. Come on. Ashe mama, Africa. Ashe mama, Africa. Let's do this. Souciant la main, mais des manali da pébiton.
Franchement, hein, elle a soulevé toute une foule, mais pas de moindre. Hein. Franchement, félicitations à notre grande sœur. Pas n'importe qui. Hein. Pas n'importe qui, vraiment. N'importe qui se présente au grand. Attends, mais c'est quand même Angélique Kidjo, c'est pas n'importe qui quand même. C'est notre étoile africaine, c'est elle qui nous représente et nous sommes fiers d'elle. Félicitations, madame. Alors, nous allons continuer à présent Saint-Valentin, ça s'annonce. C'est dans combien de jours déjà? C'est dans 10 mois jours. de... Voilà, c'est dans 10 jours. C'est dans le mois de 10 jours. C'est dans moins de 10 jours. Bah, aujourd'hui, le 5, 9 Oui, jours. on dirait 10 jours, hein, pratiquement 10 jours. Moi, je dis 10 jours parce que tout ce qui m'intéresse, c'est Alexandre Cormon. Donc, c'est le 15. Hein. Bon, alors. Effectivement, c'est le 15. Ok. C'est quoi vos programmes pour Saint-Valentin? Tu vas fêter comment, maman? Moi, j'ai une tradition là. Je vous explique. Oui. Chaque 14 février, je m'habille en noir, tout noir de la tête aux pieds. Je regarde des films d'horreur et je mange du chocolat avec du vin rouge. Quoi, c'est Halloween? Ça, c'est gourmet éternel, ça. Tu sens Gourmet éternel. Moi, d'habitude, Je ne brise jamais Moi, ouais. cette tradition depuis 6 ans. J'ai même initié. mais tu vas devoir nous expliquer ce que c'est parce que... Non, est-ce que tu as C'est besoin l'initiation des cœurs Ça, brisés. tu sens que c'est le vrai gourmet qui est passé par là. C'est genre le gars, il a broyé son cœur tout et tout et elle Avec ne voit tracteur. que du noir. Ah ouais. Alors, cette année, j'aimerais bien te ramener au blanc pour cette Saint-Valentin. Change déjà la couleur tout doucement, Et d'accord? puis- Je vais essayer. Tu regardes, tu portes du blanc, mais tu regardes des films d'horreur quand même. Hein? C'est que, et puis tu manges du C'est un chocolat. C'est un début. Tout doucement, tout doucement. Hein? On va faire ça comme ça, tout doucement, tout doucement. Hein? Et puis, nous allons aujourd'hui parler mode avec toi, d'accord? Yes. Et nous allons partir sur les thés pour parler mannequinat, pour parler top modèle, belle démarche. Et ce sera avec notre invité. Mais avant ça, j'aimerais lire quelques messages. D'accord, bonjour la pause. Moi, c'est Chérif, dit Chéri. Si vous en Shérif dit chéri. je suis votre émission, j'ai aimé cette émission. Bonne journée à vous et on dit bonne journée. Bonjour. Bonjour, tout est possible dans ces genres de relations. Au premier regard, ce n'est pas l'âge qu'on voit. À chacun son goût. C'est de la part de Renaud Agbeka. Bonne émission et bonne journée à vous. Bonjour à vous. J'apprécie votre émission. L'amour n'a pas d'âge, mais je ne peux pas épouser mon père. C'est Louise depuis Sokodé. Bonne émission. Bon après-midi à vous. Bonjour, je me nomme Kwamegbe Hélène depuis Bamako. Ça me fait plaisir de vous voir. Coucou à vous tous. Surtout le monsieur qui est tout en noir. Attention, c'est pas pour rien qu'il est en noir, je suis en noir là. Il faut comprendre les codes là à un moment donné. Martha a voulu essayer, je l'ai bloqué vite fait. Mais rien ne m'empêche de vous bloquer aussi à la maison. Entre temps, c'est pas pour rien qu'on est en noir. Bon, anyway, je passe. Elle a envoyé 3 bisous. Je prends. C'est bloqué ici, ça va pas chez Amos. Hein. Merci en tout cas, c'est très gentil de nous suivre. Bonjour la pause, comment vous vous portez? Super bien. C'est Artler. Depuis Adi de Gomé. Vous êtes tous magnifiques au plateau. Ardler. A-R-T-D-L-E-R. Voilà. Ardler, ok, c'est le cousin de John Badaï. Anyway, c'est une fille. Ah, ok, d'accord. En fait, je l'ai appris, en fait. Princess. Bon, Amero Saint-Valentin nouveau. Si, Amero Saint-Valentin nouveau. Donc, alors, l'essentiel, c'est qu'on s'aime. Bon, je crois que le message, c'est pour John Badaï. Je vous adore aussi, c'est pour John Badaï. On va couper court comme ça. Merci beaucoup, Adler. Hein. Sinon, c'est bien. Après, vous pouvez faire le reste le 14 février, ça ne nous concerne pas. Il y a des célibataires ici, on n'est pas les gourmets. Merci. Voilà. Allez, 14 février, comment vous vous préparez pour cette fête de l'amour? Est-ce que vous êtes certain que l'homme qui vous tourne autour vous aime vraiment? Est-ce que vous avez envie de savoir s'il vous aime vraiment? Si vous voulez le savoir, regardez cette petite vidéo de notre love coach Alexandre Cormon. Il vous dit, il est fou amoureux. Quels sont les signes à remarquer immédiatement? C'est parti. Comment savoir si un homme est intéressé par vous? Comment savoir s'il craque pour vous?
Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous transmettre les signaux qui font qu'un homme est intéressé, qu'un homme craque littéralement pour vous. La première chose que je tenais à vous transmettre, c'est que si vous voulez aujourd'hui conquérir le cœur d'un homme, j'ai réalisé une vidéo privée qui est dans la description juste en dessous. Elle n'est ni sur mon site internet, ni sur cette chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce qu'elle est tout simplement plus longue que les autres. Et je veux que vous soyez concentrés quand vous allez l'observer. Alors cliquez dans la description et regardez cette vidéo qui va vous aider à comprendre que se passe-t-il dans la tête d'un homme. Comment le charmer, comment le conquérir, comment le faire tomber amoureux et bien évidemment, comment le garder en étant tout simplement heureuse. Alors aujourd'hui, vous demandez Alex, est-ce que cet homme est intéressé par moi ? Et je vais vous transmettre des signaux. Le premier signe, c'est lorsqu'un homme vous regarde. Lorsqu'un homme vous regarde régulièrement et souvent qu'il baisse la tête quand vous le regardez, ça veut dire qu'il est intéressé, légèrement timide, un petit peu dans la peur. La deuxième chose, c'est que quand un homme est intéressé, il va forcément vous complimenter. Il va vous dire à quel point vous êtes charmante, à quel point vous êtes belle. Et il va tout simplement essayer de captiver votre attention au travers des compliments. En espérant que vous comprendrez qu'il est intéressé sans qu'il se mouille vraiment. C'est vrai, ça arrive. Le troisième signe, qui est pour moi l'un des plus importants, un homme qui est intéressé, c'est un homme qui cherche la communication. Pourquoi ? Parce qu'en général, nous les hommes, on n'est pas très communicatifs. C'est plutôt vous qui avez la tendance de parler un peu plus. Mais c'est ok, heureusement que vous êtes là, mesdames. Simplement, quand un homme est intéressé, il va commencer à parler. Il va commencer à vous poser des questions, à s'intéresser à vous. Et il va être de plus en plus spécifique. Là, vous pouvez savoir que cet homme a une attraction pour vous. Le quatrième signe, et c'est celui que j'ai eu en coaching, une femme qui m'a dit « Alex, j'adore cet homme et je ne sais pas s'il est vraiment intéressé ». Je lui ai demandé, est-ce qu'il te regarde ? La réponse est oui. Est-ce qu'il te complimente ? Pas vraiment. Est-ce qu'il te pose des questions ? Pas souvent. Alors dans ces situations, on va se dire, c'est compliqué. Et là, je vais poser une autre question. Est-ce qu'il a tendance à faire les premiers pas ? À vous envoyer des messages, à vous appeler, à vous proposer une sortie ? Et elle m'a répondu, en réalité, c'est plutôt moi qui propose, mais il accepte toujours. D'après vous, mesdames, est-ce que vous pensez que cet homme est intéressé par elle ? Est-ce que vous pensez, comme il répond, comme il se montre quand même proactif après, est-ce que ça voudrait dire qu'il est intéressé ? Ma réponse a été de lui dire, ce qui compte le plus, c'est le premier pas. Parce qu'une fois qu'il répond, même s'il est gentil, même s'il est attentionné, même s'il est doux, ok ? C'est pas suffisant. On a envie que l'homme, parce qu'un homme qui est intéressé, il va faire les premiers pas. Il va se lancer, il va se mouiller. Alors s'il ne le fait pas la première fois, il suffit d'un premier texto et puis après il se lancera. Mais là, ça devenait répétitif. Donc je lui ai dit, c'est difficile pour nous. Je ne le sens pas totalement réceptif. Et ce qu'on doit faire dans ce cas-là, c'est lui montrer que tu as une vie excitante. Donc à chaque fois que tu le contactes, il faut que tu sois dans une énergie positive. Pas dans la peur, dans une énergie positive. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes qui ont tendance à essayer de vous charmer. Ce n'est pas forcément qu'ils soient intéressés par vous, mais ils essayent de charmer, d'être un petit peu séducteurs. Parfois même, ils vont essayer d'avoir une relation sex-friend sans aller dans une vraie vie de couple. Et ça, on veut fuir, mesdames. On veut fuir absolument. Donc si vous regardez cette vidéo, j'ai un conseil à vous transmettre. Aujourd'hui, en vous demandant si cet homme est intéressé, vous vous placez en dessous de lui. C'est lui sur le piédestal et c'est nous en dessous. Et ça, comme vous vous en doutez, je ne l'accepte pas. D'accord ? En tant que relationship expert, en tant que love coach, vous devez avoir le contrôle. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à 1. Vous abonner à cette chaîne YouTube. Je veux que vous vous abonniez parce qu'on a créé une superbe communauté et parce que je vous livre des secrets. 2. Mettez-moi un petit pouce bleu. Et 3. Je veux que vous cliquiez dans la description parce que vous avez besoin de comprendre les hommes. Tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, les magazines féminins, vos proches, tout ça c'est faux. Vous devez comprendre l'être humain et c'est dans la vidéo qui est juste en dessous. Mesdames, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez aller plus loin, venez sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des dizaines et des dizaines d'articles spécifiquement centrés sur la séduction. Vous avez également l'opportunité de réserver une séance de coaching privée avec moi. Je serai votre meilleur ami, je serai votre guide et en une seule session, même de 30 minutes, je peux complètement révolutionner votre vie sentimentale. Vous pouvez également choisir avec coach Denis, coach Hugo, coach Vladimir. Nous sommes toute une équipe dédiée à votre bonheur. Alors il est temps aujourd'hui que vous le fassiez s'intéresser à vous et que vous ayez votre bonheur en main.
Je vous dis à très bientôt, mesdames. Ciao, ciao. On se retrouve le 15 à Edaoba à partir de 15h. Voilà, 15h précis ou bien 14h30. Voilà. Oui. Donc il faut être là un peu plus tôt, sinon vous allez manquer de place. Donc Oui, faites ça, votre c'est sûr. réservation pour les tickets qui sont bien sûr à 5 000 francs seulement. Donc courez rapidement pour votre réservation. Il suffit tout simplement d'appeler le 00228 22 22 71 51 90 70 50 82 ou le 99 40 71 13. Voilà, 90, 70. Voilà, il y a 2 tickets qui sont à offrir aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs en jeu, il faut donner tout simplement la définition de l'ONG RAPA. L'ONG RAPA, bien sûr, c'est une ONG qui œuvre pour un monde sans addiction. Et c'est bien sûr cette ONG qui est en collaboration avec Alexandre Cormon pour l'organisation de cette conférence sur le bien-être, développement personnel et épanouissement personnel. Le thème, c'est bien sûr comment réussir sa vie sentimentale. Définition de l'ONG RAPA et vous partez avec un ticket gratuit. RAPA s'écrit comment Voilà. R-A-P-A-A. R-A-P-A-A. Voilà, ONG RAPA. Voilà. Alors, je vous dis merci déjà de toujours rester en notre compagnie. Et nous allons quand même marquer une petite pause parce qu'on parle. Non, pas tout de suite. Ah, non. On va faire ce débat là demain, si tu le permets. Alexandre n'a jamais été d'accord avec toi et toi avec lui, de toute façon. Donc, toi, tu es à l'ancienne, lui, il est dans le Nouveau Testament. C'est déjà ça. Merci infiniment. Alors, nous allons marquer une petite pause musicale avec la nouvelle sortie de notre artiste Tony X, qui a laissé tout ce qu'il y a comme addiction, sauf son péché mignon. Avec la complicité de la régie, péché mignon. Tony E. Mujai chochi, mahunu fogome, mahuga basokem, ekbe kosida, matrojime, me mahuga basoke, madaji amezuzu, madaji amenya strongo, madaji legede, elamenu wakata mefio, madaji amezuzu, madaji amenya strongo, madaji wakata, wahanunu yange madaji. My way, the new one you get them, ne matros ou pepe. My way, better my way, the new one you get them, ne matros ou pepe. Madati amezu, madati amenyak plombo, madati legete, et la peine ou pas d'amefio, madati amezu, madati amenyak plombo, madati no pata. Hallelujah, ye mada. Siriri papa parara, manui parara, makwe papa. Hallelujah, ye mada. Siriri papa parara, manui parara, mamu papa. Hallelujah, ye mada. Fanga music. Tu m'écoutes, tu connais mon gars, tu sais que je suis franc. Comme pour vide des cas, qu'on vide des cas, et très vite des calo, c'est mon péché mignon. Ouais, aïe ma mouzouane, so me vide, aïe la mouzouane, so me vide, aïe la mouzouane, me vide, manu mamoué. Digi la kota la koso me vide, ango be ango no, me vide, manu mamoué. Madati kata fiji, ahasi, ble Johnny, no wakbata me fio. Madati amezuzu, madati amenya strongo, madati no wakbata, wahanu muya ni madati.
Aina muzwana so mebide. Aina muzwana so mebide. Aina muzwana so mebide. Manu mamwe. Udigila kutala koso mebide. Angobe angono mebide. Manu mamwe. Baba Sanjisco. Fenty beat the master. Okay, we'll take another shot. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Alors maintenant, nous allons parler de la mode proprement dite. Bonjour Madame Martha, ce message pour toi. Salut la pause, j'attends vite Martha car son sourire me fait plaisir, me fait plaisir l'eau. Et c'est Edem depuis Bota qui le dit. En tout cas, belle introduction pour vous dire bonjour et surtout que nous sommes contents de vous avoir, madame. Alors, mode. Aujourd'hui, on a un charmant invité. Bonjour Amos. Comment tu vas? Amos, on n'entend pas ta voix. Bon, c'est vrai que je me dis qu'elle est du bonnet, c'est souvent. Mais bon, comme on est dans l'émission, il faut que tu parles un peu plus fort. Je ne peux pas intimider mon Amos. Tu ne sais pas pourquoi on est en noir. Mon Amos. C'est Sérieux? Moi, j'ai entendu mon amour. Mon Amos, et en promotion le nommé. Enfin, sinon c'était Amos tout à l'heure. Là j'ai mis moi en même temps parce que je vois les regards là. Il y a des chats noirs. Ok, d'accord. Bonjour Amos. Rebonjour Martha. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci, ça fait plaisir. Non, restons là pour le moment. Je vais pas me faire taper, je suis juste à ça. Vite fait, hein? Alors, je vais te laisser te présenter un peu. Parle-nous un peu de toi. Bon, bonjour aux téléspectateurs. Moi, je m'appelle Amos Donalo Abounima. Je suis mannequin. J'ai fait... Bon, je suis aussi étudiant. J'ai fait 2 ans de droit. Et je me suis lancé dans la communication. Bon, maintenant, je suis toujours dans le domaine de la mode. Je fais les podiums. Bon, voilà un peu. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a amené vers le mannequinat? Bon, le mannequinat, je dirais que j'ai été approché par un manager, un chef d'agence, un soir. Il s'appelle Andrew Johnson, que je salue au passage. Et, bon, il m'a approché, on a causé, il m'a proposé le mannequinat. Et c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Donc, tu disais tout à l'heure que tu es étudiant en communication ou en droit. Oui. En droit, à la base, tu voulais faire quoi avant de te lancer dans le mannequinat? À la base, je voulais plutôt faire la réalisation. Vidéo? Voilà. Wow. La réalisation vidéo, un peu comme le clip de Tony X là. Voilà, les trucs du genre. Réaliser, ça c'est un projet. Mais après, tu peux encore. Oui, bien sûr, c'est pas trop tard. Hein. Oui, c'est quand même dans mes projets. Voilà. D'accord. Alors, tu t'es lancé dans le mannequinat quand en fait? Oui, je me suis lancé dans le mannequinat en 2017. C'est il n'y a pas longtemps. Ça fait quoi, 3 ans? 3 ans. Il n'y a pas longtemps. C'est une vidéo là? Oui. On peut voir ça tout à l'heure? Alors, on va déjà garder la vidéo en sourdine. Moi, je veux bien avoir les images ici. C'est notre Amos qui est en train de défiler avec une collection de Zacometti. C'est sur le Fimo. C'est bien sur le Fimo. Oui, c'est sur le Fimo. Justement. Alors, j'ai une question qui titille un tout petit peu Amos. Lorsqu'on est charmant, lorsqu'on est beau garçon, on est bel homme, et on se retrouve dans un harem de belles femmes, également d'hommes assez vicieux, est-ce qu'on ne reçoit pas de propositions indécentes de temps en temps? Oui, c'est pas nouveau quand même. Je dirais qu'au début, ça me paraissait un peu bizarre, mais avec le temps, j'ai compris. Et puis,
faut pas aussi se lancer dans les choses comme ça. Et après, c'est ta carrière qui est en jeu. Qui est en jeu, ton image, ta réputation. Effectivement, donc bon, je suis pas vraiment. Moi, je fais mon boulot et puis je rentre chez moi à la maison. Voilà. J'ai une question. Oui, oui, bien sûr. Amos. Oui. La main sur le cœur, sur la Bible. C'est ton cœur, tu attrapais comme ça. Et on dit souvent que ceux qui font la mode, les mannequins, surtout hommes, ont tendance à changer de bord. Ah, je voulais poser cette question. Est-ce que c'est vrai? La première question, c'est question piège. Bon, C'est vrai, dans un premier temps, je dirais, la plupart de ceux qui changent de bord, c'est ceux qui se pressent, ceux qui sont pressés de réussir. Ah bon? Voilà. Si tu sais vraiment ce que tu cherches, tu sais ce que tu veux, tu n'as pas forcément besoin de te lancer dans les choses et après regretter. Donc moi, je me donne beaucoup de temps, je suis toujours patient, j'y vais mollo, quoi. Franchement, ça s'applaudit. C'est un message. Il faut se connaître. Il faut se connaître. Avant, je ne le connaissais pas. Je l'ai connu sur, bien sûr, le podium de Fimon. C'était bien sûr à la 6e édition que je l'ai vu. C'est quand même, je l'ai quand même remarqué qu'il n'est pas vraiment dans le domaine depuis 2000 ou 2015, mais il est venu, mais il s'est imposé. Il ne fait pas n'importe quelle scène. Attention, il est quand même un jeune qui se bat énormément avec des shoots. Un jeune qui est devenu comme cela top modèle, c'est pas donné à tout le monde. Non, du tout pas. Aussi vite de devenir top modèle, parce que être top modèle, ce n'est pas forcément être mannequin. Non. Donc félicitations et bon boulot à moi. Mais j'aimerais savoir déjà, quelle grande scène de la mode as-tu déjà Ici défilé? déjà chez nous. Ici à Lomé? Oui, à part le Fimo, j'ai fait Lima, j'ai fait Lomé Fashion Week, j'ai fait le lancement de la marque Mario, j'ai aussi fait le lancement de Sergio Sport. Ah oui. Pour la marque de tenue de sport. Effectivement. Bon, je suis sur beaucoup de scènes quand même. Si c'est une scène importante, je suis toujours là. Alors, c'est quoi votre plus grand rêve? Sur quelle scène vous avez envie d'être dans une année, dans 2 ans? Dans 2 ans, pourquoi pas Milan Fashion Week? Alors, c'est pas du pourquoi pas, parce que moi je dis ce qu'on veut, c'est ce que Dieu réalise. Exactement. Donc il faut que vous le demandiez ou tu le demandes avec beaucoup plus de conviction. Dans 2 ans, je veux être sur le Milan Fashion. Oui. Déjà ça c'est une première. Quels sont tes objectifs? Voilà. Mes objectifs, il faut dire que je ne compte pas faire une longue carrière, mourir dans le mannequinat. Après j'ai des projets aussi. Après le mannequinat, j'ai des choses à nourrir dans ma tête, bien sûr. Et après, pourquoi pas faire les photos pour les mannequins qui défilent après? Oui, c'est vrai. Passer la main peut-être aux plus jeunes. Voilà. Est-ce qu'Amos a envie d'avoir beaucoup d'enfants? Beaucoup, je dirais. Non, s'il a un cœur libre, c'est déjà occupé. Non, s'il veut des enfants, on va demander beaucoup d'enfants. Moi, je voulais poser la question. C'est Clara même, je ne sais pas c'est quoi pour toi. Tu étais déjà avec ton menteur. Non, je voulais juste poser la question. Alors, moi, la question, c'est, je veux savoir combien d'enfants Amos va me demander de faire. Je ne veux pas dire. C'est pour ça que je pose la question justement, Amos. Alors, vous aimez les enfants, oui ou non? Oui, j'aime les enfants. Vous voulez en avoir combien? Bon, juste 2. Juste 2. Un garçon et une fille, des jumeaux. Ou carrément des jumeaux, oui. Oh, wow, c'est bien. C'est que Amos avait quand même voulu, il allait être aussi animateur comme nous. Bah oui, pourquoi pas? Parce qu'il a fait la communication. Oui, j'ai fait la radio, Mais il ne faut pas faire communication. Le métier est très dur. Pardon. Non, un beau garçon dedans, là, les gars vont avoir chaud pour laisser les femmes. Alors, question. Oui. Est-ce que Amos c'est. Amos, c'est un cœur pas droit à prendre. Bon, je ne suis pas Amos, il faut bien répondre. Ah, il n'est pas occupé. Il s'est occupé. Je trouve que les Mais lui, toi, tu es audacieux quand même. Alors, il est très audacieux. Tu me regardes et tu poses la question. Mais dis donc. Alors, une téléspectatrice qui dit... Je risque de ne pas lire vos messages. Alors, waouh, il est trop mignon le mannequin. Full number Namla. Quoi? Il a dit quoi?
Non, Elisabeth, Tati Kouagnan, Agoué, il y a beaucoup d'amos, ils sont mignons. Regarde bien là, Agoué, il y a monteur ambulant à Agoué, par exemple. Tu peux voir monteur ambulant. Voilà. Alors, bonjour la pause, comment vous allez? Vous êtes très charmant sur le plateau et j'aimerais un beau jour travailler avec vous sur votre émission car j'aime trop la scène et les caméras. Merci, venez, c'est quand vous voulez. Hein. Alors, bonsoir la TVT, sans oublier ma famille. Coucou à Agathe. Bonsoir la pause. Je vous adore, c'est pour participer au jeu. Alors, je vous donne le numéro tout à l'heure, monsieur. Le jeu, c'est définissez l'ONG RAPA, R-A-P-A-A. Voilà. Salut le plateau et coucou à Amos. Et c'est de la part de Éclat. Quelqu'un dit hello, I want to contribute. Et c'est au moment où. Contribute what? Contribute what? C'est au moment où on a commencé avec Amos, tu as dit contribute. Tu veux contribute quoi? À quoi? C'est financièrement, nous on accepte. Bah oui, ça par contre, c'est pas mauvais. Hein. Contribute, hein? Ok, d'accord. Alors, prochaine question, Martha, si tu en as encore. Vous avez déjà même posé. Mais non, j'aimerais quand même qu'il me parle de son parcours en tant que mannequin. Ouais, c'est vrai. Parle-moi de ton parcours. Et une expérience désagréable que jamais tu n'oublieras de toute ta vie. Parce que déjà, il y a des vices, il y a des coups bas. Mais parle-moi déjà de ton parcours avant d'arriver là-bas. Bon, avant d'arriver là-bas, j'ai pas vraiment eu de problème. Parce que moi, j'ai toujours été proche avec mon manager. Donc, bon, au début, j'étais à Tendance. Après, je suis parti à Empreinte. Oui. Oui, c'est là-bas que bon, j'ai eu à faire c'est là-bas que j'ai même fait le lancement de la marque Mario. Et après, j'ai viré avec Fatou, qui est maintenant mon manager. Voilà. Et elle me conseille beaucoup sur beaucoup de choses et elle m'apprend beaucoup de choses. Fatou, qui est une grande dame, elle a un grand cœur également qui travaille. Que j'adore énormément. Voilà, elle fait énormément d'actions à l'endroit des tout petits. Elle a un cœur magnifique et surtout elle braise bien l'escargot. Ça, je dis, je ne vais pas lâcher. Fatou, tu m'entends? Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Merci. Gros bisous, Fatou. Voilà. Mais comme ça. Mauvaise expérience. Mauvaise expérience. Un habit déchiré alors qu'il fallait défiler, dernière minute, un truc bizarre. Un coup bas ou bien. Mauvaise expérience. Voilà, il y a toujours une mauvaise expérience. Bon, c'est plutôt drôle hein, parce que bon, ça c'est à mes débuts. Je rentrais en coulisses, je devrais défiler, j'attendais. Bon, je devrais porter une chaussure quoi, mais j'avais des difficultés avec ma chaussure parce que je ne sais pas, la semelle peut s'enlever à n'importe quel moment. Donc j'étais obligé d'attendre un camarade, il est arrivé et il a tellement de gros pieds. Que la chaussure flottait. La chaussure, j'étais obligé de serrer fort les lacets avant de marcher. Et sur l'été, tu peux remarquer que ma chaussure était trop grande. Mais en grand professionnel, je suis sûre que le public n'a pas senti ça. Mais il a dû gérer là. Si ça se trouve, les gars se demandent, oh, et moi, je dois calmer. Oui, parce que après, il est très professionnel. Voilà. En tout cas, malheureusement, on est déjà à la fin de cette émission. Mais quand même, pour contacter Amos, pour tout ce que vous avez comme scène aujourd'hui dans la mode et même pour des shootings, pour qu'il représente vos marques, c'est lui. Hein. Aujourd'hui, c'est la coqueluche de la mode au Togo, c'est le mannequin, c'est le top modèle, c'est le number one. Il est professionnel, il est carré et surtout, je félicite. Je veux faire un banc à Madame Fatou qui fait un travail extraordinaire. Hein. Et si tous les grands hommes de ce pays choisissent d'aider un jeune, je pense que nous aurons énormément d'amos qui vont se retrouver sur les scènes à Milan comme il l'a souhaité. Monsieur, félicitations, ce fut un plaisir. Merci à toute l'équipe. Merci à toi. Merci aussi à mes parents qui me suivent à la maison. Bisous papa, maman. merci à mes parents. À mes familles. Mimi Wento, Dieu vous a donné. Voilà. Merci. Merci les gars, merci mon menu chéri Coco, je t'aime mon chéri. Merci Johnny, je t'aime aussi. Merci Martha, love you. Menteur ambulant, oui. Un spécial dédicace à Sadat. C'est un ami proche à moi avec qui j'ai passé beaucoup de moments aussi. Qui me suit actuellement, donc je profite pour Voilà, d'accord. Ok, alors Sadat, si vous êtes aussi beau, envoyez votre numéro. Il y a des filles célibataires qui réclament de ne pas finir seules pour la Saint-Valentin ce mois-ci. Voilà. Merci beaucoup à la réalisation. Merci les gars d'avoir fait cette émission. Merci à
tous ceux qui nous ont envoyé des messages. Vos messages sont tellement nombreux, j'ai pas pu les lire, mais excusez-moi, ça va se faire demain. Je vous embrasse surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas de faire un tour pour retrouver Amos après cette émission au restaurant chez Fatou. C'est pas loin de la BOAD, là, dans le coin là-bas. Et on va manger du Brésil. Allez, on se dit à demain. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?